Quand tu es combattu par ton propre sang, il est très difficile de t'en sortir. Ma mère a été obligée d'épouser le petit frère de mon père après le décès de mon père. Et aujourd'hui, nous vivons un enfer. Tata Mouye, je suis Alfred. Il y a des années de cela, bien longtemps, mon père est décédé. De son vivant, il avait 2 femmes, ma mère et sa rivale. Malheureusement, la rivale de ma mère est décédée très tôt. Elle a laissé 2 enfants dont ma mère s'est occupée avec nous. Quelques années après son décès, papa aussi est parti. Mais papa avait une situation sociale vraiment stable. Et dans sa famille, il était le seul qui avait une bonne position. Il s'occupait de nous, ses enfants, et de sa famille entière. Papa était vraiment nanti. Après son décès, sa famille a exigé que ma mère épouse son petit frère, chose qu'elle avait refusée au départ. Ils ont fait asseoir et sa famille et les sages de notre famille paternelle pour lui expliquer les inconvénients de son refus et sur elle et sur sa descendance, sur combien de générations. Elle a pris peur, sa famille aussi a pris peur et ils se sont soumis à la tradition. De toute façon, dans nous, notre communauté, ça se fait, dans notre société, ça se fait. Et je me suis renseignée ailleurs, en Afrique aussi, il y a des sociétés, des peuples aussi qui ont ces mêmes traditions. Donc, quand mon oncle prenait ma mère, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. C'est mon père qui s'occupait de lui d'ailleurs quand mon père était vivant. Ma mère lui a donné 2 enfants. Après, les choses ont commencé à aller tout doucement, tout doucement. Elle nous a demandé de rester calme, d'accepter la situation comme ça. Parce que quand ma mère a commencé à lui faire des enfants, c'était difficile pour nous d'accepter. Les enfants de notre oncle sont nos cousins. Mais aujourd'hui, nos cousins ont la même maman que nous. C'est une équation un peu complexe pour nous à comprendre. Et on acceptait cela très difficilement. On aurait voulu même si elle acceptait de marier notre oncle-là, ne pas lui faire d'enfants. Malheureusement, il lui a fait 2 enfants. Et après elle, mon oncle a pris 2 autres femmes. Ça lui fait 3 femmes. Et donc, après nos études, nous avons essayé de trouver du boulot impossible. On a commencé à constater qu'on avait des problèmes. Nous qui sommes du même papa. Ces enfants à lui qu'il a eu avec ma mère et les rivales de ma mère, il n'y avait pas de problème. Ils ont fini leur cursus. Nous avons fini bien longtemps avant eux. Ils ont fini leur cursus et ils ont commencé à travailler tout doucement et tout. Mais nous, c'était difficile. Nous qui sommes les aînés, impossible d'avoir du boulot. On a commencé à être frappés par des malheurs inexplicables. Un matin, un de mes demi-frères, c'est-à-dire un de mes demi-frères avec un enfant de mon papa, je lui ai dit, il s'est levé, il est sorti, il n'est plus jamais revenu, Tata Mouye. On était à la maison, hein, le matin, on devait même manger ensemble. Il a dit, ah, je viens. C'était comme si quelqu'un l'avait appelé. Il est parti jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années. Il n'est plus jamais revenu. Porté disparu. On a tout fait pour le retrouver, impossible. Aucune trace. Et ce jour, quand il sortait, il n'avait rien sur lui. Pas de pièces, rien. On était à la maison, le matin, on venait de se réveiller. Aucune trace jusqu'à aujourd'hui. Après lui, quelques années après, pendant qu'on était toujours dans l'angoisse, le chagrin de « Ah, notre frère a disparu, on ne le voit pas », voilà que l'un des enfants de ma maman, qu'elle a eu avec mon papa, c'est-à-dire mon propre frère, même père, même mère, il devient fou. Un matin, il perd la raison. Jusqu'à aujourd'hui, je te parle, il est errant dans la ville. Il est errant. Il est devenu fou. On a tout fait pour rattraper. Impossible. Tous les malheurs s'abattaient sur nous qui sommes du même papa, le défunt papa, notre défunt papa. Mais les enfants de mon oncle, ceux qu'il a eu avec ma mère et ceux qu'il a eu avec la rivale, les rivales de maman, n'ont rien. Tout va bien. Ma petite sœur, impossible d'avoir du boulot. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Je suis d'un certain âge, hein. Je suis d'un certain âge. Ma mère, elle est vieille aujourd'hui. Ma petite sœur, pas de boulot, pas de mari, pas d'enfant. Elle a été servante un moment, après vendre du jus, vraiment rien de stable. Mes autres frères, rien du tout. Et moi, mon problème, depuis que mon frère est devenu fou, quelque temps après, j'avais eu un petit boulot
Donc, je nourrissais un peu ma mère dedans. Parce que le monsieur, après les 2 enfants que maman a eu avec lui, quand il a pris ses 2 autres femmes, il a abandonné maman. Il ne va plus la voir, il ne la touche plus. Elle est juste là. Oui, c'est la femme, elle est de la famille, mais il n'est plus... Je vais dire, il n'y a plus d'acte entre les deux. Il a carrément abandonné. Maman déprime. Tu la vois aujourd'hui, elle est vieille, c'est vrai, mais on dirait une folle. Donc, quand j'ai eu le petit boulot là pour l'aider un peu, un matin, j'ai eu un petit bouton au pied. Je me suis dit, bon, c'est un bouton. Je n'ai même pas touché. Hein. 2-3 jours après, ça s'est cassé seul. Et c'est devenu une plaie qui ne guérissait pas. J'ai tout fait. Hôpital, indigénat, rien, ça ne marchait pas. Tout ce que j'avais comme argent, tout ce que j'avais pu mettre de côté, j'ai tout dépensé dans cette plaie. Et c'était tellement douloureux que j'ai perdu mon emploi, puisque je ne pouvais plus aller au travail. J'ai perdu mon emploi. Ah. Et dès que j'ai perdu l'emploi, que je n'avais plus de ressources, au point où j'étais obligée d'aller maintenant commander à manger chez mon oncle, les femmes de mon oncle, tellement c'était difficile, chez des amis. C'est en ce moment-là où j'avais même plus de ressources pour soigner la plaie. La plaie, mystérieusement, a guéri. La plaie a guéri et si je te disais que là j'avais une plaie qui ne guérissait pas, tu n'allais pas croire parce que ça avait bien cicatrisé. Plus rien. Et après ça, je me suis mis à chercher encore du boulot. J'ai eu du boulot. Après 2-3 mois, ça a recommencé. Et chaque fois, c'était devenu comme ça. Tout mon argent finit dans la plaie. Dès que l'argent finit, la plaie s'en va. J'ai du boulot, ça revient. Et un jour, j'ai fait asseoir maman, mes frères et tout ça. Nous qui sommes du même papa. On s'est concerté, on s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi les enfants de mon oncle, tout va bien à leur niveau? Et c'est nous qui sommes du même papa qui avons tous ces problèmes. Aujourd'hui, moi, je cherche une solution. Parce que la plaie est revenue, mais cette fois, elle n'est pas plus. Mon argent est fini. Il n'y a plus de travail, mais la plaie n'est pas plus. J'ai fait toutes les analyses, tous les examens possibles. Indigénat, jeûne prière, on a tout fait, les veillées. J'ai tout fait. Quand je te dis tout à ta mouille, je ne t'épargne les détails, mais on a vraiment tout fait. La plaie ne guérit plus. Au point où on me dit, on va peut-être m'amputer le pied. Qu'est-ce qui se passe? Mais mon oncle, il est indifférent. Ma famille paternelle est froide. Ce n'est pas le problème, quoi. Ce que ma mère vit, ce que nous vivons, ce n'est pas le problème. C'est ma famille maternelle qui nous aide un peu, mais eux aussi n'ont pas grand moyen. C'est extrêmement difficile. Et on s'est posé la question, est-ce que ce n'est pas notre propre sang qui nous combat? Est-ce que ce n'est pas notre oncle qui nous combat? Mais comment on peut poser ce problème devant lui? Parce que si au moins c'était que la famille paternelle était compatissante, si nos parents paternels, nos oncles et tantes s'occupaient de nous, ils venaient à nos nouvelles, quand on va vers eux, ils nous recevaient, on peut leur exposer la situation. Ils voient, eux tous voient ce qui se passe. Mais ils font comme s'ils ne voient rien. Même quand on parle devant eux pour dire, ah, on ne comprend pas ce qui se passe. Hey, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que quoi? Qui est votre sorcier ici? Vous avez quel problème? Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive à tout le monde. Est-ce que tout le monde a la chance de réussir dans la vie? Donc vous pensez que parce que votre papa avait réussi dans sa vie là, vous allez réussir comme ça aussi? Tout le monde ne peut pas réussir. Voici les réponses que nos tantes et oncles paternels nous donnent. Tata Moué, on n'est plus au piège. On ne sait plus quoi faire. Ma mère, elle court sous le poids de l'âge. Elle est vieille. Si elle part, c'est fini. C'est elle qui nous trouve des mots pour nous consoler. Malgré ce qu'elle-même vit, elle fait fi de ça et elle essaie de nous trouver des mots justement. C'est à nous de l'aider aujourd'hui, mais on est dans l'incapacité. On ne peut plus rien faire. Certains parmi nous vivent chez des amis, ça et là. Là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce qui m'amène à toi. Si j'ai une solution qui puisse m'aider, et si mon expérience peut servir de leçon à certaines personnes, c'est vrai, c'est nos coutumes africaines, c'est nos traditions, mais faisons attention. Les femmes qui épousent les frères de leur mari au décès de leur mari, là, faites très attention. Regardez bien. J'aurais préféré aujourd'hui que ma mère dise non et qu'ils fassent ce qu'ils avaient envie de faire avec nous, que de dire oui et puis nous vivons dans cet enfer-là. Faites très attention. Voilà ce que je vis, je cherche solution par tous les moyens.
J'ai tout fait, j'ai même voyagé. Je suis allée hors de notre pays. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais aujourd'hui, on est réunis, on n'a plus rien. Voilà, chers Tolkes, l'histoire de Alfred. J'avoue, c'est une histoire qui me fend le cœur profondément. Mais c'est sa vie, c'est son expérience. Alors, à vos claviers, c'est à vous maintenant de jouer. Il pourrait trouver solution si nous partageons massivement, si nous faisons découvrir son histoire par plusieurs personnes. Faites voyager son histoire. Ne vous abstenez pas de réagir. Les Tolkers qui viennent à nous ont besoin de conseils, ils ont besoin d'avis. Et nous savons qu'il y a des personnes ressources parmi vous qui peuvent les aider, qui peuvent leur donner des conseils qu'il faut. Aidons-les. Donnez vos avis. Et activez la cloche de notification quand vous êtes abonné pour ne rien rater de ces histoires. Invitez vos amis. C'est vrai, vous partagez avec vos amis, mais demandez-leur de s'abonner aussi. Soutenez notre page pour nous permettre de continuer ce travail parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand il s'agit du vécu des gens, des histoires réelles qu'il faut résumer, qu'il faut transcrire, qu'il faut transmettre, qu'il faut faire passer. Ce n'est pas facile. C'est trop d'émotions parfois et voilà. On a pris l'engagement, c'est notre sacerdoce. On y va et avec vous. Alors, à très bientôt pour d'autres histoires encore plus palpitantes.